putain, ça a pas de sens. Et nous, ce qu'on fait en tant que développeur, la première chose qu'on fait, c'est lire. Mais on s'en fout. Est-ce que ça marche ? Je suis sur pas mal de communautés, etc. Et souvent, on débat sur les mêmes choses. C'est que il y a des mentors qui sont des stars, tu vois. C'est les mentors stars. C'est les mentors qui font des trucs parfaits. Et qui peuvent te faire des théories sur 50 heures sur pourquoi il faut pas utiliser X, tu vois. Oh là des gens là. comme ça, ou qui veulent bien séparer leurs trucs. Et après, moi, j'ai des juniors qui ont été avec ces mentors pendant un petit moment, puis ils montent leur application. Et le machin, c'est une one page qui fait pas grand chose. Mais il y a 12 000 helpers, il y a des dossiers partout, tout est séparé, ultime. Les types sont dans un autre fichier que le composant, qui est dans un autre fichier que le ou, et tout est séparé. Il est en mode c'est super. Et moi j'arrive, je dis non, tout ça tu supprimes, ça on enlève. Les types, ça on s'en fout, il y a pas besoin de préciser. Non, c'est ciao. Tu fais une application, t'es pas en train de créer Google qui doit être maintenu pendant 50 ans. Tu fais ta petite et ça c'est contre-intuitif parce que t'as aussi des gourous comme moi sur les réseaux qui vont te partager la manière dont je fais. Et évidemment quand je fais une vidéo, je vais pas te dire ah ça c'est la manière que je fais. Mais tu sais, tu peux aussi faire comme ça, tu peux aussi faire comme ça. Donc, tu sais, les vidéos, c'est très vite tendancieux. Ah oui, il faut utiliser TypeScript. Ah oui, il faut faire ça. Parce que moi, j'utilise TypeScript et je pense que c'est bien. Mais on croit vite que j'impose ça comme une règle. Mais n'importe quel développeur, justement, qui fait des projets ou qui est un peu plus flexible comme toi, et c'est que toi, t'as ta manière de penser et t'as tes règles. Derrière, dans la vraie vie, même toi, tu les respectes pas, ces règles-là. Et que... Ouais, bien sûr, c'est vrai. Non, c'est vrai. Après, quand t'es freelance, moi, ce qui a été difficile et ce que j'ai dû apprendre, c'est que tous les développeurs n'écrivent pas le code pour eux. Et moi, c'est quand j'étais freelance, passé dans des boîtes, et souvent on me disait, bon, écoute, Guillaume, en fait, c'est toi qui es censé bien connaître le framework. Parce qu'en général, quand t'es recruté en tant que freelance, c'est que c'est un besoin qu'ils n'ont pas en interne. Donc, ils comptent vraiment sur toi. Le seul problème, c'est que quand tu passes 3 mois dans une équipe, tu peux pas leur apprendre tout ce que t'as appris en 5 ans. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez simple, compréhensible, et c'est là que tu arrives sur des notions comme le clean code et tout. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi. La majorité des projets que je vois, c'est ultra complexe, c'est de la religion, c'est-à-dire c'est des pratiques qu'ils ont trouvées en ligne. Alors que, en fait, ok, oui, il y a des bonnes pratiques à avoir, des trucs sympas, simples à comprendre pour le développeur qui va passer derrière toi. Moi, je mesure toujours, en fait, à quelle rapidité quelqu'un peut rentrer dans un projet après moi. Et là, si tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais attends, si je fais un dossier qui s'appelle blabla, personne ne comprendra que c'est le dossier des helpers, tu vois. Et si je fais 15 fichiers helpers à l'intérieur du dossier helper, putain, ça a pas de sens, tu vois. Désolé de le dire comme ça, mais ça a pas de sens, ça va rajouter de la lourdeur, ça sera illisible. Et nous, ce qu'on fait en tant que développeur, la première chose qu'on fait, c'est lire. On passe notre vie à lire sur un écran. Donc il faut que ce soit lisible, compréhensible, il faut que je donne des bons noms. Et en fait, les gens comprennent pas que le plus simple, c'est le plus efficace. Cette mentalité dans la tech, qui est je fais des trucs complexes et tout, ça justifie que je sois quelqu'un d'intelligent, ça justifie que si, que ça. On se le dit pas vraiment, mais au fond, c'est ce qu'on se dit. On se dit, je fais un truc complexe et tout parce que... Et puis après, entre ingénieurs et tout ça, entre développeurs, on se voit et entre guillemets, on se branle, on se dit, mais putain, ouais, il a fait un truc, un plugin et tout, c'est trop bien. Mais on s'en fout. Est-ce que ça marche? Est-ce que le client, quand il clique sur ajouter une connexion, ça le connecte vraiment à LinkedIn? Est-ce que quand on clique sur la feature, est-ce que ça fonctionne? Et moi, j'ai été vraiment surpris de découvrir des projets, mais qui tournaient sur des vieilles stacks toutes pourries, qui sont des boîtes qui fonctionnent à mort. Et tant que ça fonctionne, quoi. Et je pense que c'est une première leçon à prendre, c'est qu'il faut pas se prendre la tête. Il faut pas se concentrer entièrement sur la religion du code. Cet extrait de vidéo a été directement sorti de mon podcast Du Code et du Cash et tu peux le retrouver dans le premier lien dans la description. Cet épisode a encore plein de sujets à voir, je te conseille vraiment d'aller voir ça si tu as envie de faire du code et du cash. C'est exactement mon objectif. On se retrouve tout de suite dans le podcast. Ciao, ciao.